Au XVe siècle après Jésus-Christ, une théorie appelée l'héliocentrisme avance que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre de l'univers. Le clergé chrétien est horrifié. On ose contredire la parole de Dieu. Si Dieu a créé la terre et l'homme à son image, alors la terre et ses pieux habitants doivent être au centre de tout. Comble de l'ironie, le maître d'œuvre de la théorie de l'héliocentrisme est un chanoine de Frombork en Pologne, Nicolas Copernic. C'était l'administrateur de la cathédrale. Il percevait les loyers et aidait les malades. Mais il s'intéressait aussi à l'astronomie. Copernic est perplexe quant à la mécanique complexe des planètes élaborée par Ptolémée. Mais il trouve une solution élégante en éloignant la Terre du centre du système solaire et en la remplaçant par le Soleil. En faisant tourner les planètes autour du Soleil, Copernic découvre que Mercure, qui met environ 3 mois à compléter son orbite, se retrouve automatiquement plus près du Soleil. Saturne, la planète la plus lente, qui parcourt son orbite en environ 30 ans, se retrouve automatiquement à l'autre extrémité. Copernic a écrit qu'on ne pouvait trouver de solution plus sûre et plus harmonieuse pour expliquer la relation entre la taille de l'orbite et sa durée. C'était presque magique. Copernic affirme également que la Terre tourne sur elle-même. Elle fait un tour complet sur son axe toutes les 24 heures. Ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est nous. Le déplacement des étoiles dans le ciel chaque nuit n'est qu'une illusion créée par la rotation de la Terre. Redoutant des représailles probables de l'Église, Copernic attend d'être sur son lit de mort en 1543 avant de publier sa théorie. Son livre « Des révolutions des orbes célestes » Au tournant du XVIIe siècle, l'astronome italien Galileo Galilei reprend les théories de Copernic et de Kepler, voulant que le Soleil soit le centre du système solaire et en fait la preuve sans l'ombre d'un doute. Il y parvient, grâce à une nouvelle technologie qui va changer le cours de l'histoire. À certains égards, le télescope est le plus blasphématoire, le plus séditieux, le plus révolutionnaire et le plus splendide des outils scientifiques. Cet outil est le plus beau des cadeaux pour la science en général, puisqu'il permet de rapprocher des objets éloignés. On a appris qu'on pouvait prendre 2 lentilles, les aligner d'une certaine façon, les mettre dans un tuyau et en faire une lunette d'approche. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Maintenant, ce n'est plus la personne qui possède le télescope qui compte. C'est de savoir si elle sait quoi en faire. Est-ce que le télescope sert à épier chez les voisins ou à observer l'univers ? En 1600,